Bonjour mes petits cloportes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une story time parce qu'apparemment ça a l'air de vous plaire quand je raconte ma vie. Vu les respects qui se trament autour de moi, oui le respect il est clairement à une destination opposée de moi. Donc aujourd'hui je vais vous raconter de comment j'ai perdu un bout de doigt. C'est pas des conneries, je vous montrerai mon doigt à la fin. Mais avant voici le générique. Putain mais je suis vraiment un vrai youtubeur là. Je suis la plus crasse de mes copines. À mes copines, je vais être la plus crasse de mes copines. À mes copines. Allez, c'est parti. Il y a un chat qui est en train d'hurler à la mort. Putain, je tourne une vidéo, l'autre il miaule. Ça va finir comme les bébés dans le congélateur, hein. Moi, il va finir dans le congélateur, ce chat. Fucking shit! Je vais le bouffer! Je vais le bouffer ce soir! Tu vas rentrer dans un même! Seigneur Dieu, c'est pas possible! Ce que j'ai fait au monde pour mériter ça. J'ai dû tuer quelqu'un dans une autre vie, hein. Donc, du coup, c'était l'été 2007 et il n'y a pas eu que mon doigt qui a été coupé. Non, il n'y a pas eu que ça, malheureusement. Première semaine de juillet, j'étais avec une amie, on va à Aqualand. Tout se passe bien et tout. Milieu de journée, je m'éclate la gueule au sol. J'ai saigné là du crâne. Voilà. Bon, ça, je le dis brièvement, mais c'est pour vous raconter qu'il s'est passé 3 choses en 3 semaines. Une fois par semaine et à chaque fois le mardi. Jamais 203 comme on dirait. La deuxième semaine, je vais sur le bateau de mon beau-père. Il a un petit bateau de pêche. Genre, je m'allonge et tout sur le bateau, bref. Et il a des lignes de fond. C'est-à-dire une ligne de fond, c'est un carré comme ça, avec plein d'hameçons. Et quand tu veux mettre ta ligne de fond, bah, tu jettes les hameçons avec des appâts dessus. Bref. Et il y avait le bac carré là, à mes pieds. J'avais oublié. Je me suis réveillée d'une longue sieste. J'abaisse mon pied. Clac! Un hameçon dans le gros orteil. Je me vois avec un hameçon dans l'orteil, je crie à la mort, enfin vous m'imaginez, j'étais pas là, ça va, c'est juste un hameçon, je vais servir d'appât, où est le requin qui me bouffe? Non. Je finis aux urgences, ils me mettent un masque là, mais genre pas pour m'endormir, juste pour me reposer, et ils m'enlèvent l'hameçon sans anesthésie. Alors j'ai tenu le bras de ma mère, j'ai fallu aller arracher le bras, vraiment, c'était une horreur. Parce qu'en fait l'hameçon, quand il est dans ton doigt, comme ça, tu peux pas le ressortir par le trou. Tu es obligé de refaire un autre trou. Parce qu'il y a un pic exprès pour pas que quand tu pêches un poisson, qu'il s'en aille. Donc il a fallu me faire un autre trou. Enfin bref, c'était... Je sais pas si c'est drôle finalement de raconter cette histoire. Ça fait plus peur, c'est plus gore, plus dégueu. Ensuite, deuxième histoire. Ça, c'était le deuxième mardi. Le troisième mardi, là... Le pire est arrivé, on va encore sur le bateau de mon beau-père, décidément. Aqualand, l'hameçon dans le pied, c'est toujours avec l'eau. Moi, j'étais pas du tout... Mon animal totem, c'est pas du tout le poisson rouge. Là, c'était une journée où on décidait qu'on allait se baigner. Donc, on se baigne et tout. Et là, je veux remonter. Mon beau-père monte sur l'échelle. Moi aussi, je veux monter sur l'échelle. Seulement, l'échelle claque. Mon doigt coincé dessous. Le poids de mon beau-père sur le poids de l'échelle. Et je criais, j'étais là... Et mon beau-père, il croyait que j'avais le pied dans l'hélice. Du coup, il redescendait sur l'échelle. Et du coup, ça aplatissait encore plus mon doigt. J'ai tiré et il y a un bout de doigt qui est parti. Donc maintenant, je vais vous montrer mon doigt. En fait, mon doigt, comme vous voyez, j'ai plus le bulbe là. Il est plat. Bah, vous voyez quoi, c'est pas la même chose que c'est les mêmes doigts. Et vous voyez, c'est pas la même chose. Et ça, c'est le truc le plus gore que mes amis sont choqués. C'est un doigt normal quand ça tape. Moi, ça fait ça avec l'autre doigt. Parce que c'est directement l'os. Mais ça ne se finit pas là, cette histoire. On finit à l'hôpital. Enfin bref, j'ai eu des points de suture. Enfin, un vrai bordel. Et là pour vous dire à quel point c'est l'irrespect qui s'est pointé, mais qui s'est hagar et qui s'est coincé sous l'ongle. L'irrespect s'est carrément coincé sur l'ongle. L'opération se passe bien, mais je chope une maladie qu'on peut choper qu'à l'hôpital. Choper le staphylocoque doré. Du coup, j'ai commencé à avoir du pus dans le doigt. Le docteur qui me sort... 3 semaines plus tard, si vous voyez une ligne rouge là, c'est que c'est rentré dans votre veine et il faut venir direct pour couper la circulation du sang. Très bien. Les infirmiers ont tenté de me soigner. Bon, il y en a un, il sait pas du tout, il n'a pas su comment faire. Vu qu'à un moment donné, les poings commençaient à sauter, je commençais à avoir la chair qui ressortait.
Deuxième coup à l'hôpital, on me scalpe le doigt sans anesthésie pour enlever la chair qui était ressortie. Je me dis, ça va pas faire mal, c'est de la chair morte. J'ai failli mourir, j'ai failli crever, j'ai eu mal. 2 semaines plus tard, la chair qui ressort encore. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Le pus qui revenait. L'accident a eu lieu en juillet. En septembre, j'en étais toujours pas sortie de ce délire. C'était n'importe quoi. La chair qui ressortait, j'étais là, mais à un moment donné, je vais avoir carrément un poumon qui va sortir de mon doigt, quoi. Du coup, là, on décide d'aller avec mes parents à un hôpital réputé pour voir vraiment un spécialiste de la main. Là, il est sidéré, là, mais ça va pas du tout, il va falloir une autre opération. Mais là, vraiment une opération en salle, comme la première opération en juillet après mon accident. Je m'effondre et je me dis, mais ça va s'arrêter quand ce bordel, en fait? Parce que je peux vous dire, là, on était fin septembre, j'étais là, mais mon doigt, en fait, ils vont me le rendre. À la fin, je voulais limite qu'on me coupe mon doigt et qu'on me lâche, quoi. Ça, je commençais à avoir ras le cul de cette histoire. Le seul point positif que j'avais eu, c'est qu'à la rentrée, je ne pouvais pas faire de sport. J'étais dispensée de sport. Ma mère, elle dit, écoutez, on voit bien que les infirmiers, là, ils font que de la merde, l'infirmier. Est-ce que je peux nettoyer la plaie avant la prochaine opération? Et ma mère, elle m'a nettoyé pendant 15 jours. On est revenu pour le dernier rendez-vous avant l'opération. Je vous jure, le docteur était sidéré. Il était là, mais en fait, l'opération, là, on peut faire une nouvelle opération, mais c'est plus nécessaire, c'est juste esthétique pour que ça ressemble plus à un doigt normal. Et on m'a laissé le choix, du coup, là, c'était que esthétique. C'était plus un besoin vital où, genre, je risquais de perdre mon doigt ou quoi. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas me faire opérer, mais directement. Puis, en fait, les gens ne remarquent pas mon doigt. Enfin, en story, vous me voyez des fois filmer comme ça, je parle, je me touche les cheveux, je fais ça. Je suis sûre que personne, j'ai jamais reçu un message, personne n'a remarqué que mon doigt avait une malformation. Voilà. Je vous raconte ça, c'est pas du tout drôle finalement. Mais voilà. Enfin bref, voilà mon histoire. Enfin, je crois qu'il y a Maman? Tu te souviens quand je m'étais coupé le doigt? Ah oui, je me souviens, je t'ai sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie, exagère pas quand même, c'est un doigt. Viens dire bonjour aux gens. Bonjour. Tu fais quoi là? Je te mets ton linge là, je te le mets là. Maman, j'ai 25 ans là, ils vont croire que j'en ai 12. Mais c'est pas grave. Bon allez, bisous. Sinon, j'espère que cette story time vous a plu. Je vous remercie encore de m'avoir regardé. Voilà. Mais je crois que c'est depuis ce doigt que j'ai plus de respect autour de moi. Depuis ce doigt, tout s'est enchaîné, quoi. Je me demande s'il n'aurait pas fallu qu'on le coupe entier. Hein. C'est ma gangrène, ce doigt. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Il y a Instagram, Twitter et Facebook. C'est le même pseudo. Et sur Snapchat, c'est celui-là. Voilà. Allez, je vous fais la petite danse. Hein. J'adorais faire ça. J'adorais dégoûter les gens dans mon collège à l'époque. Je faisais marcher mon doigt comme un verre. On dirait un petit verre. Ah non, les chenilles de Koh-Lanta carrément. Bref, je raconte trop ma vie là. Allez, bisous!